voulais faire la vidéo dans la voiture, mais finalement, je l'ai tournée et puis j'étais pas satisfait, donc du coup, je suis rentré. J'ai préféré la faire en rentrant parce que j'avais pas mal. J'ai eu d'autres idées qui me sont venues en fait entre temps. Et puis je me suis dit, on va la faire à la maison tranquillement. La voiture, il faisait chaud, etc. Là, je vais activer le micro et puis on va commencer. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire ça rapidement, court. Déjà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, c'était une longue journée, je suis rentré assez tard. On compte reprendre le haut-parleur, donc c'est pour ça aussi que je travaille plus en ce moment. J'essaie de travailler les visuels, etc. Donc vous verrez, donc je vous invite justement à vous abonner au compte haut-parleur parce qu'on compte reprendre bientôt les activités. Mais c'est pas ça ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce matin, je suis tombé sur une vidéo en fait du rappeur Kobalade. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur de la nouvelle génération. Dans la vidéo du moins que j'ai regardée, il a fait de la D. Je m'explique. Dans la vidéo que j'ai regardée, c'est une vidéo dans laquelle il faisait la promo d'un de ses nouveaux sons qui va sortir, je pense. Et dans la vidéo, en fait, il était au volant. Il a cumulé toutes les infractions que tu peux imaginer. Il a cumulé tout, pilon à la main, donc conduite sous influence de stupéfiants. Deuxièmement, il roulait à plus de 200 km/h sur l'autoroute, dépassement par la droite, plus téléphone au volant vu qu'il était en train de se snapper. Donc il a fait le pack complet en fait des infractions. Et il s'est filmé tout simplement en train d'écouter son son, tout ça. En fait, quand j'ai vu cette vidéo, il y a une idée qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est que la plupart du temps, Kobalade, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas par qui il est encadré, s'il a une équipe justement qui l'encadre lorsqu'il poste ses trucs ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il fait pas mal de gaffes quand même. C'est quelqu'un qui fait pas mal de gaffes. Je sais pas si c'est pour le buzz ou si c'est pour alimenter, faire vendre ses chansons pour qu'on parle de lui, mais j'ai l'impression qu'il fait pas mal de gaffes, tu vois. Et ça m'a fait penser à une idée, je me dis qu'en fait, la plupart du temps dans la vie, quand tu essaies de construire quelque chose, tu vois, tu peux avoir deux contraintes. Donc tu as des contraintes qui sont intérieures, donc qui sont inhérentes, et tu as des contraintes qui sont extérieures, qui viennent de ton environnement. Et après, ça peut être la construction dans n'importe quel domaine, tu vois. Même par exemple, tu peux, lorsque tu essaies de construire une maison, tu as des contraintes par rapport au terrain, tu as des contraintes par rapport à ta situation financière. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte, que ce soit dans le monde du travail, quand tu essaies de construire des projets, quand tu essaies de construire ta vie tout simplement, quand tu essaies de construire avec une personne, donc dans ta vie de couple, etc. Donc tu as plusieurs contraintes de l'intérieur et de l'extérieur. Donc c'est deux facteurs qui sont vraiment différents. Kobalade, donc c'est un artiste de la nouvelle génération qui marche beaucoup en ce moment. En faisant ce genre de choses, je trouve qu'il ne se respecte pas déjà et qu'il ne respecte pas son travail. Puisque quand tu es dans cette situation, quand tu es dans la position dans laquelle il se trouve, je pense que c'est une position qui... Il y en a beaucoup qui paient cher pour pouvoir être à sa place, tu vois, et c'est une position qui est appréciable puisque il fait ce qu'il aime, entre guillemets, tu vois, il vit de sa passion, il en gagne très bien sa vie, et donc tu es dans une position qui est élevée, entre guillemets, par rapport à celle des autres, tu vois. Et quand tu mets en péril ta situation par tes actions volontaires, ça pour moi, en fait, ça passe pas. On ne devrait jamais laisser la possibilité aux personnes qui nous entourent, à ton entourage, de pouvoir te descendre en fait. Et j'ai l'impression qu'au baladé, il donne beaucoup, parfois beaucoup. Lui, c'est plus des bâtons qu'il donne pour pouvoir qu'on le batte. Je pense qu'il donne directement des tasers. Il distribue des tasers comme ça pour qu'on puisse le taser directement. Désolé, je bois un peu. Comme je disais dans une de mes précédentes vidéos, quand tu essayes de t'améliorer, quand tu essayes de grandir, quand tu essayes de réussir par tes moyens, tu vas faire face à des personnes, certes, qui sont là pour t'aider, pour te propulser, pour pouvoir te soutenir. Mais tu as aussi des personnes qui seront en face pour pouvoir te déglinguer, tu vois. Et on ne doit pas laisser la possibilité à ces personnes, l'opportunité à ces personnes de pouvoir le faire, tu vois. Même si, certes, on est des humains, on commet tous des erreurs, etc. Mais on doit être quand même conscient que tout le monde ne veut pas notre bien. Et comme
on sait que tout le monde ne veut pas notre bien, ne tendons pas le bâton, ne laissons pas la perche à ces personnes de pouvoir nous déglinguer, de pouvoir nous balancer comme des quilles comme ça. Dans la vidéo, le gars, il a filmé son visage, il filme son compteur, il filme quand il est en train de fumer son pilou. Donc, t'es co-baladé en fait, t'es co-baladé. Il y a des gens qui se font péter pour moins que ça, on voit pas leur visage, on arrive à les retrouver. Mais toi, t'es co-baladé, frère. T'es co-baladé. Donc on peut te tracer, on peut te retrouver vite fait. Et en plus, apparemment, il vient d'avoir son permis, donc vraiment contre-succès. À côté de ça, je parle même pas du fait qu'ils mettent la vie des personnes autour de lui en danger. Bon, enfin, ça, bref, tu vois. Mais en fait, je trouve que en faisant ça, il ne respecte pas sa personne lui-même. Il ne respecte pas son travail, les efforts sans doute qu'il a dû faire pour pouvoir arriver jusque-là. L'opportunité qu'il a eue de pouvoir arriver jusque-là, de la saisir et de la gâcher en fait comme ça, je trouve que c'est très bête. C'est très bête, je trouve ça vraiment très bête. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, le débat continue dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous avez vu la vidéo. C'était la pensée que j'avais eue par rapport à cette vidéo quand je l'ai vue. Je voulais la faire directement parce que ça m'a vraiment percuté en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ne laissons vraiment pas l'opportunité aux personnes extérieures de pouvoir diriger notre vie. Enfin, ça, c'est logique. C'est logique. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais balancer une vidéo bientôt. Je pense que je le ferai cette semaine aussi concernant la précédente vidéo en fait que j'ai balancée, qui a eu beaucoup de réactions. Et je vais réagir en fait aux commentaires que j'ai eu, puisque j'ai eu pas mal de commentaires en fait mitigés, des commentaires positifs, négatifs. J'ai même eu des insultes, des menaces. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir répondre aux personnes en fait qui ont pris le temps de pouvoir répondre. Et je ferai ça sûrement cette semaine. Donc voilà, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. C'était Monsieur Lee sur Lee TV. On se dit à bientôt. Salut. Hydratez-vous.